on s'en fout. C'est-à-dire, moi, je peux rouler à 200 sur l'autoroute. Si on me retire tout de suite mon permis, je vais faire jurisprudence Marine Le Pen. On entend tous les jours des gens qui meurent en attendant un procès, des gens qui se suicident, des gens pour vol, pour viol, pour inceste, qui attendent. Et là, tout à coup, parce qu'il y a un problème avec le RN, on va avancer le procès. Eh bien, je ne sais pas comment on va justifier ça. Qu'il y ait une condamnation, c'est quelque chose de logique. Même au sein du Rassemblement national, on reconnaît en off que oui, effectivement, la condamnation, elle était attendue et quelque part, elle est logique. La malhonnêteté de Pascal Praud. Vous regardez le plateau, vous voyez bien que ce décor de CNews, c'est un décor qui date. Ça veut dire que quand on raconte cette histoire, Pascal Praud, il est devant. Il sait ça, il attend ça. Mais aujourd'hui, il agit comme si le RN n'a pas fait cette histoire. Ici, on vous dit l'origine, d'où a commencé cette histoire. Mais sur son plateau aujourd'hui, il fait comme si on condamne le RN et Marine Le Pen à tort. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à la réaction de Français par rapport à la condamnation de Marine Le Pen. Je ne parle pas ici de la classe politique ou des journalistes de droite qui sont en train de pleurer le fait que Marine Le Pen ne puisse pas se représenter à cause de la condamnation. Je vous parle de la réaction des Français. Ici, vous allez voir que les Pascal Praud et tout consort qui pleurent Marine Le Pen ne sont pas suivis par les Français. Et surtout, ce que je vous ai toujours dit ici sur la chaîne, ces gens-là sont contre les réseaux sociaux, ne supportent pas les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux mettent en évidence leur processus de manipulation de la formation. Quand Marine Le Pen a été condamnée, ça a été exactement comme quand ils ont perdu au législatif. Ils ont tous crié à un complot. Alors que maintenant, nous nous rendons compte que la majorité des Français trouvent qu'elle mérite sa condamnation et trouvent surtout qu'elle est privilégiée par le système alors qu'elle, elle représente le parti de l'ordre et le parti qui est censé représenter tous les Français et surtout les Français oubliés. Alors qu'elle-même et son parti se réclament un traitement de faveur. Et ici, vous allez voir que c'est que les médias considéraient que soi-disant, il y a des millions de Français qui sont désœuvrés ou quoi que ce soit. Ce n'est pas tout à fait ce que pensent les Français et que surtout, c'est en train de se retourner contre le RN et contre Marine Le Pen. Dans les infos, on l'a fait passer pour la victime, mais les Français sont déjà fâchés par rapport à comment elle réagit et comment les médias traitent Marine Le Pen depuis sa condamnation. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Je ne veux pas beaucoup intervenir durant cette vidéo. Tout ce que je vais faire, c'est vous montrer plusieurs vidéos pour vous illustrer ce que je dis. Alors, on va commencer par ce tweet de Serfia. Vous vous souvenez qu'ils ont tous voulu faire passer Marine Le Pen, soi-disant pour la victime, et qu'on a empêché aux Français, ou soi-disant aux électeurs de RN de pouvoir choisir, ou aux Français de choisir. Voilà le sondage qui est apparu. Je sais bien que les sondages français ne veulent plus rien dire, tellement ils l'ont utilisé pour mentir et mentir, mais 61% des Français approuvent la condamnation de Marine Le Pen. 43% la trouvent tout à fait justifiée. Donc, 6 Français sur 10 approuvent qu'elle soit condamnée, 4 Français sur 10 trouvent que c'est justifié. Contrairement aux médias qui ont, depuis 24 heures, monté une campagne pour participer et donner corps au discours victime de Marine Le Pen, de ses députés et de son parti, voilà ce que les Français pensent en réalité de ce qu'a fait Marine Le Pen et de la condamnation qu'elle a prise. Et surtout, regardez qu'il y a des Français qui ont de la mémoire et qui se souviennent de ce qu'elle a fait. Écoutez bien ici, je vous montre un premier passage des grandes gueules qui ont un interlocuteur qui leur parle justement de ça. Alors moi je n'ai jamais manifesté, je suis pas une personne qui sort dans la rue, qui se mobilise. Par contre, s'il faut sortir, se mobiliser, bien sûr, je serai le premier à mobiliser contre cette mobilisation, parce que on marche sur la tête.
on a bien compris le jeu du Front National qui a ralenti la procédure pour que ça passe après les échéances. Mais en fait, tous les 5 ans, on a des échéances, en fait. Donc ça, c'est les règles du jeu. Ensuite, si Madame Le Pen, elle peut pas se présenter, il y a le plan B, mais il y a aussi le plan C avec Monsieur Ciotti, il y a le plan Z avec Zemmour, il y a même le plan Le Pen avec sa nièce. La question, c'est pas de la personne, la question, c'est de personnifier la condamnation qui, quoi qu'on en dise, les juges ont travaillé. S'ils ont mis autant de temps, c'est qu'il y avait autant de magouilles. Et c'est tombé sur eux, ça tombera sur LFI et c'est tombé sur d'autres avant. La question, c'est que Madame Le Pen, elle n'est pas au-dessus des lois. Mais ça, c'était une première réponse. Mais si je dois aller manifester, ce sera bien évidemment contre cette manifestation. En gros, on est en train de... Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on bascule sur un mouvement type assaut du Capitole, c'est-à-dire... en fait, on s'en fout. C'est-à-dire, moi, je peux rouler à 200 sur l'autoroute. Si on me retire tout de suite mon permis, je vais faire jurisprudence Marine Le Pen. Voilà. Et c'est ça le sentiment qui monte chez les Français. Je vous remettrai la séquence de cette personne inutile, Pascal Praud, qui vous disait soi-disant, les Français retiennent. Ce communiqué qui est daté du 11 juin 2024 et la décision d'hier. Évidemment que le soupçon existe et je ne veux pas accuser ces 3 juges. Je dis que je trouve ça invraisemblable. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est l'opinion publique qui effectivement ne bouge jamais. Elle ne va pas descendre dans la rue pour cela. Mais ça infuse. Donc quand il y a la Roumanie, où un homme est empêché de se présenter, quand il y a l'Arcom, quand il y a un ancien président de la République qui est condamné à 7 ans... Dévoré. Voilà. Bon. Christian Clavier avait raison. Hein? Son métier à la base, c'était pas de faire ça. Il fait croire qu'il sait faire ça. Parce que là, il cite des choses qui sont légitimes pour illégitimer quelque chose qui est en soi aussi légitime. On ne condamne pas Marine Le Pen parce qu'elle est de l'extrême droite. On condamne Marine Le Pen parce qu'elle a détourné de l'argent. Les Français, ce qu'ils pensent, c'est que Marine Le Pen a droit à un traitement de faveur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez déjà vu, c'est officiel. Son appel va passer dans 1 an. Et écoutez, c'est qu'une Française encore, là-dessus, a à dire par rapport à ça. Je trouve pas le mot. Écoutez, quand j'ai entendu ça ce matin, j'étais estomaquée. Je sais pas, je trouve pas le mot. J'ai beau chercher dans tout le lexical, je trouve ça scandaleux, honteux. On entend tous les jours des gens qui meurent en attendant un procès, des gens qui se suicident, des gens pour vol, pour viol, pour inceste, qui attendent. Et là, la justice est lente, on n'a pas assez de magistrats, on n'a pas les juges, on n'a pas le financement, et je vous en passe. Et là, parce que c'est Madame Marine Le Pen, tout à coup, on arrive à trouver des juges, des magistrats, on anticipe, vice de forme, vice d'écriture, je vous en passe aussi. Mais après, on s'étonne qu'il y ait des abstentions en France. Après, on s'étonne que les Français n'aient pas confiance dans la politique. Oui. Estelle, faut pas exagérer. Non, moi, je vais vous dire, pour un problème foncier, j'ai attendu 10 ans. Et j'en suis là aussi. Première décision. Attendez. Première décision, appel pour avoir l'argent. Donc, pour réparer une maison qui tombait en ruine, j'ai attendu 15 ans, madame. Et là, on me dit, parce que je suis madame Marine Le Pen, on avance un procès. Alors, il faudra avancer tous les procès de France, parce qu'il y a des gens qui attendent depuis 10, 15 ans, 20 ans. Je suis d'accord. Et effectivement... Je suis outrée, voilà. Je suis outrée. Et je ne suis pas la seule, parce que j'en ai parlé aujourd'hui un peu autour de moi. On ne comprend pas. Comment voulez-vous que les Français agissent avec dignité et droiture et fassent des choix? Alors moi, je suis pour tous les votes. Il n'y a pas de position politique là. Je veux bien admettre tous les votes, du moment qu'il est consciemment décidé, qu'il a une raison d'exister, qui prend du sens. Mais là, alors qu'on nous rabâche depuis des années qu'il n'y a pas de jeu et tout ce qu'il faut, et là tout à coup, parce qu'il y a un problème avec le RN, on va avancer le procès. Eh bien, je ne sais pas comment on va justifier ça. Moi, je pose juste la question. Quelle justification à ce genre d'attitude? Voilà. Voilà. Comme vous le voyez, c'est en train de tourner en autre boudin. Quand on donne la parole aux Français, c'est qu'on attend. C'est que, c'est une voleuse,
comme je l'ai dit dans mon truc, et deux, ce qui lui arrive est justifié. Personne ne se plaint qu'elle soit condamnée. Tout le monde trouve qu'elle est justifiée et tout le monde pense qu'elle a même un traitement de faveur. Et surtout, écoutez cette séquence pour vous montrer que Marine Le Pen, c'est une menteuse et son parti sont des menteurs, que c'est eux-mêmes qui ont fait que la décision de justice tombe cette année et que la décision de justice, c'est une loi qui a été faite. Attendez, je veux vous la justifier, puisque là encore, on nous fait croire que soi-disant, cette condamnation vise particulièrement Marine Le Pen, or que non. Cette loi de la condamnation, de l'immédiateté, de l'inéligibilité, a été faite justement à l'occasion de quelque chose, là encore, qui a été scandaleux pour toute la classe politique française, et que eux tous, quand c'était arrivé, pour faire, soi-disant, les gens propres, la politique était propre, ont accepté de voter cette loi. Daniel Cohn-Bendit le rappelle ici. Écoutez. Pourquoi il y a cette loi? C'est après l'affaire Cahuzac. Ils ont tous voté la réforme, la loi Sapin, pour que justement l'inéligibilité puisse s'appliquer tout de suite. Ils l'ont voté, cette loi. Tous, ils sont hypocrites. C'est des faux culs. Wauquiez a voté la loi, il était pour la loi, maintenant il dit « Ah non, non », parce que ça fait bien d'être contre. Voilà. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est justement à cause des magouilles politiques qu'ils ont tous accepté de voter cette loi. Parce qu'ils pensaient que personne ne serait condamné. Maintenant qu'il y a eu l'un d'entre eux qui est condamné et qu'ils ont vu les conséquences que ça peut avoir, vous les avez tous maintenant qui disent que c'est le gouvernement de juges en France. Alors que ceux qui, à la base, ont voté ce dispositif, ce sont eux-mêmes les mêmes magouilleurs qui sont à l'Assemblée nationale. Et vous avez les médias aujourd'hui qui, à l'époque, eux aussi, ont soutenu ce qui se passe là, qui maintenant viennent faire semblant que ce sont les juges qui décident de ce qui arrive à Marine Le Pen. Et une fois de plus, on rappelle que ce n'est pas la justice qui a voulu que Marine Le Pen soit condamnée à l'approche des élections, c'est Marine Le Pen et son parti qui ont fait ça. Et justement, ici, vous avez ce qui s'est passé sur le plateau de CNews, une vérité qu'on essaie d'oublier, qui a été dit par l'un des chroniqueurs qui souvent a des positions de droite, qui a dit ça par rapport à la vérité qui est déjà su dans le Rassemblement national, qu'ils s'attendaient tous à être condamnés, malgré le fait que maintenant ils pleurent d'être des innocents. Dans les cercles fermés, ils savent qu'eux ils ont volé et qu'ils allaient être punis. Écoutez. Une formation de gauche, Yohann Usaï. Oui, c'est vrai, c'est sorti opportunément à ce moment-là, donc ça fait plus de 10 ans. Mais c'est pas la condamnation en tant que telle qui pose problème, parce que tout le monde s'accorde à dire que les règles n'ont pas été respectées. Qu'il y ait une condamnation, c'est quelque chose de logique. Même au sein du Rassemblement national, on reconnaît en off que oui, effectivement, la condamnation, elle était attendue et quelque part, elle est logique. C'est vraiment l'exécution provisoire, le nœud du problème. La décision est politique. Pardonnez-moi, mais ce que vous dites est important parce qu'au procès, c'est pas du tout ce qu'a plaidé le Rassemblement national. Si vous dites qu'en off, au Rassemblement national, on ne dit pas la même chose on reconnaît que les règles ont fait. Ils ont assumé crânement qu'un assistant parlementaire pouvait travailler pour le parti. Exactement. La défense n'était pas du tout celle-là. Ils n'auraient pas hurlé au scandale s'ils avaient été condamnés à rembourser sans c'est ça. Bon, écoutons Laurent Jacot. Voilà, vous avez vu? Quand on a ramené l'affaire à ce qui est su de toute la classe politique et que eux tous font semblant, parce que Marine Le Pen, c'est leur favori pour les élections, soudainement, non, mais c'est pas ce qu'ils ont dit au procès. Mais la stratégie du procès et ce que eux ils savent comme culpabilité, c'est deux choses différentes. Et surtout, Kobeli, qui est du Rassemblement national, qui a pris la parole. Et surtout, moi, ce qui m'énerve, c'est ce que je vais attendre ici. Voilà, c'est elle. Justement, c'est bien tombé. Regardez, écoutez. C'est le fait d'avoir des assistants parlementaires. L'affaire du Front National débute par le fait que Martin Schulz, président du Parlement européen en 2015, balance l'affaire dite des assistants présumés fictifs du Front National en présentant l'organigramme du Front National. Dans cet organigramme, il y a énormément d'assistants parlementaires qui occupent des fonctions. Alors évidemment, on peut militer dans un parti politique et avoir par ailleurs une fonction d'assistant parlementaire. Le droit français ne l'interdit absolument pas. Sauf que Et ici, j'arrête juste pour vous montrer la malhonnêteté de Pascal Praud.
Vous regardez le plateau. Vous voyez bien que ce décor de CNews, c'est un décor qui date. Ça veut dire que quand on raconte cette histoire, Pascal Praud, il est devant. Il sait ça, il attend ça. Mais aujourd'hui, il agit comme si le RN n'a pas fait cette histoire. Ici, on vous dit l'origine, d'où a commencé cette histoire. Mais sur son plateau aujourd'hui, il fait comme si on condamne le RN et Marine Le Pen à tort. Mais écoutez la fin de cette histoire. Système mis en place, et je l'explique dans mon livre, par le Front National et par Marine Le Pen, puisque c'est elle qui nous explique au début juin, lorsque nous arrivons au Parlement, elle nous dit voilà, vous êtes, contrairement aux conseillers régionaux qui reversent une partie de leurs indemnités au Front National, on ne demande pas ça aux députés européens. En revanche, alors tout le monde, ils ont tous le sourire en disant « Ah, c'est bien, on ne va pas nous piquer dessous ». Je rappelle que ce sont des dons, hein, en plus il y a 66% de déduction fiscale. Et à ce moment-là, elle dit voilà, concernant, vous avez à votre disposition une enveloppe d'assistance parlementaire, vous aurez le droit de choisir un assistant, et le reste de votre enveloppe d'assistance parlementaire sera mis à disposition du mouvement. Voilà. Donc, quand tu es élu au Parlement européen, il y a une enveloppe pour ton assistant, tu prends un assistant, tu le payes, et le reste de l'argent de l'assistant, tu le reverses au parti. Voilà comment elle a capté l'argent de l'Union européenne, comment elle a détourné. Et en plus, en pire, c'est que Jules Boulot va le mettre en difficulté en disant la vérité sur cette histoire. Ici, regardez, je vais laisser ça en petit parce que ça risque d'être compliqué si je le mets en grand. Programme de l'élection présidentielle, vous dites, mais madame, l'inéligibilité immédiate, elle est prévue par les textes. Vous-même, dans votre programme, deuxième point du programme de l'élection présidentielle, vous dites, il faut de la fermeté, il faut des peines planchées. On vous applique à vous ce que vous plaidiez hier. C'est arrivé à d'autres avant vous, madame Le Pen. Est-ce que vous vous rendez... Madame Le Pen, c'est arrivé à Hubert Falco, maire de Toulon en 2023. Et un député de votre parti, Franck Alizio, a dit « C'est très bien, justice a été rendue ». Et Hubert Falco a quitté sa mairie dans les minutes qui ont suivi le jugement, madame Le Pen. Mais en condition est-elle politique? Elle était étayée, il y a 152 pages de jugement. Non, monsieur. La loi Sapin 2, contrairement à ce que j'ai entendu beaucoup aujourd'hui, ne s'applique pas à cette affaire. Cette loi est postérieure aux faits qui nous sont reprochés. Mais la magistrate... Pas tout à fait. Il y a une vingtaine de jours de recouvrement durant lesquels ce qui vous est reproché a été appliqué. Nous sommes en décembre 2016, madame Le Pen. En tout cas, elle est un peu à Bruxelles. En tout cas, elle est un peu à Bruxelles. Non, monsieur. Le majordome de Jean-Marie Le Pen avait-il le droit d'être payé par les contribuables français? Voilà, vous attendez? Cette dame, elle sait qu'elle est à la base d'un mécanisme de vol mis en place par elle-même. Mais ici, elle vient sur le plateau de TF1 dire non, que soi-disant ce qu'elle a fait, c'est pas du vol, alors que vous dites que l'argent était détourné même pour payer le majordome de son père. Et écoutez sa réponse. Boulot, je vous en supplie, vous ne maîtrisez pas ce sujet. Si, un petit peu. Non. Mais madame... Et donc, je clôt ici cette vidéo. Il était important pour moi parce que les gens pensent peut-être que je suis de LFI ou je défends LFI. Moi, je m'en fous. Moi, c'est parce que j'ai eu affaire à la justice. Moi-même, ma famille, mes amis. Et donc, eux là qui réclament la justice, la fermeté, l'exemplarité pour des gens comme nous, ou des gens comme moi je connais, quand ils sont passés devant la justice, eh bien moi je voudrais que la justice s'applique aussi bien à eux et que surtout eux ne se plaignent pas d'être des victimes du système. S'il y a bien des gens qui ne sont pas victimes du système judiciaire français, c'est bien eux. Regardez Marine Le Pen, elle est condamnée à une peine de prison de 4 ans, mais elle a déjà une composition de peine, ce qui est l'inverse du principe qu'elle a prôné toute sa vie. Elle va avoir droit à une composition de peine, elle ne fera pas une journée en prison. Ce qui n'est pas le cas de la majorité de Français une fois de plus. Et donc je ne suis pas du RN. Si quelqu'un du LFI, de la droite, de n'importe où est condamné pour avoir commis des infractions pénales, eh bien pour moi, je suis content qu'il soit condamné. Je ne cherche même pas à savoir ta couleur ou quoi que ce soit. À la base, je suis juriste. Si tu es condamné à tort, tu as des bonnes chances de gagner en appel. Mais avec les faits qui sont reprochés ici à Madame Le Pen, il n'y a quasiment aucune chance que ces gens-là gagnent en appel. Et ici, je veux vous dire pourquoi. Je vais vous mettre encore la séquence qui dit pourquoi
on a justement mis cette inéligibilité immédiate aux gens du RN. C'est Fabrice Arfouche qui le dit ici. Pour distant à la réalité. Mais là, la situation politique, toute cette agitation politique et médiatique, pour moi, autour de la focalisation quasi exclusive de l'exécution provisoire, c'est-à-dire de l'application immédiate avant l'appel d'une décision, n'a qu'un objectif. L'objectif, c'est de viser à divertir l'opinion publique des faits qui justifient le jugement. De quoi nous parlons? Nous parlons d'un parti et de son ancienne présidente qui a perpétué un système, le mot a été utilisé dans le jugement, qui a été mis en place par son père Jean-Marie Le Pen, qui a consisté, d'après le jugement qu'il a condamné, elle et d'autres prévenus, de carotter plus de 4 millions d'euros 4 millions d'euros d'argent public du contribuable européen. De votre argent, de l'argent des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent, de votre argent, Monsieur Sainte-Marie. Pourquoi? Pour faire supporter au Parlement européen des charges que le parti ne pouvait pas supporter à un moment où il était dans un état financier quasi failli et payer des salaires mirobolants à la garde rapprochée de Marine Le Pen, un majordome pour son père, c'est du vol. Ça s'appelle du vol. Et les faits sont si graves, l'attitude des prévenus, y compris de Marine Le Pen, pendant l'enquête comme pendant le procès, en effet, qui a montré un rapport à la réalité extrêmement distendu, incapable de reconnaître que 2 et 2 font 4, tout cela mélangé, l'attitude, le comportement, plus la gravité des faits, justifie un risque de récidive. Et c'est la raison pour laquelle on a appliqué un dispositif légal qui est le produit de la souveraineté populaire. La loi, elle est votée pas par les magistrats, elle est votée par des élus. Les élus, ils tiennent leur légitimité de quoi? Du vote populaire. Donc la décision des juges, elle est le produit indirect d'une souveraineté populaire. Mais, et j'en terminerai par là, ce que vit Marine Le Pen, c'est ce que vit tous les Françaises et les Français qui sont condamnés pour avoir utilisé leur métier ou leur fonction pour commettre un délit. Dans tous les métiers du monde, quand vous utilisez votre fonction pour commettre un délit, vous pouvez être interdit d'exercer avec un effet immédiat dès le jugement en première instance. Marine Le Pen veut être proche des Français, ce jugement l'a rapproché des Français. Jérôme Saint. Voilà. Je pense que là, tout est dit. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.